Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis contente d'être en votre compagnie. Récemment, nous avons parlé des moyens d'aider nos enfants qui sont confrontés à tant de problèmes dans notre pays. Aujourd'hui, je voudrais partager quelques réflexions sur le père et le rôle qu'il devrait avoir et jouer dans sa famille ainsi que dans la société. Notre exemple sera Abraham, un père avant son temps. Nous allons regarder son mode de vie sous un angle différent et essayer de comprendre comment il a fait face à différentes circonstances et comment il a eu la victoire. On peut donc copier son exemple. Un examen de sa vie dans Genèse et Hébreux sera très utile. Que Dieu nous bénisse tous. Abraham, un père avant son temps, était premièrement un homme de vision. Au moment où Dieu l'a appelé hors de Haran, Abraham, comme on l'appelait à l'époque, avait amassé une richesse abondante et dirigeait une grosse opération. Pourtant, il était prêt à tout chambouler à l'appel de Dieu. Parce que, même s'il ne savait pas où il allait, il avait la vision que Dieu, l'invisible, l'appelait à quelque chose de plus grand que qui il était et où il se trouvait, plutôt que d'être satisfait et complaisant. Abraham obéit, se montrant un homme de vision et un homme de sagesse. Que le Seigneur nous encourage à marcher dans l'obéissance comme il a marché. Deuxièmement, un homme de prévision. Bien-aimé, un père regarde toujours devant parce qu'il est un leader. Genèse 12:10 dit qu'il y avait une famine et Abraham a pris des dispositions pour aller en Égypte parce qu'il prévoyait que les choses ne feraient qu'empirer. Il a même prévu que les dirigeants là-bas feraient un pas vers sa femme Sarah à cause de sa beauté, ce qu'ils ont fait. Dieu les a protégés cependant. Puisse le Seigneur déverser dans nos vies l'élément de prévision. Troisièmement, un homme qui a établi la paix dans sa maison. Lorsqu'il était évident que vivre aux côtés de son neveu Lot n'allait engendrer que des problèmes pour sa famille, il y avait beaucoup de querelles en cours. Abraham a agi décisivement en négociant une séparation. Qu'il n'y ait pas de conflit entre toi et moi, et entre tes bergers et mes bergers, car nous sommes des patriarches, a dit Abraham. Genèse 13:8. Non seulement cela, mais il a donné à Lot le premier choix concernant l'endroit où déménager. Confiant que quel que soit le territoire restant, Dieu pourrait le bénir abondamment. Quelle foi il avait et quel homme pacifique il était. Bien-aimé, que les paroles de Jésus du sermon sur la montagne dans Matthieu 5:9 résonnent au plus profond de nos cœurs. Heureux les pacificateurs, car ils seront appelés fils de Dieu. Qu'il en soit de même pour nous aussi. Bien-aimés, demain nous continuerons avec Abraham, un père avant son temps. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.